silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Aujourd'hui, nous tournons les pages de l'Archive vers le Grand Septentrion, là où la boussole perd son nord et où le souffle de l'homme se cristallise instantanément. Nous partons pour le sommet du monde, dans un royaume de silence et d'ivoire qui, autrefois, n'avait pas de fin. C'est ici, sur cette étendue de porcelaine craquelée, que règne l'un de nos plus majestueux souverains. Un être que les scientifiques nomment Ursus maritimus, l'ours polaire, mais que les légendes inuites et nos registres désignent sous un nom qui impose le respect, Nanook, le monarque solitaire. Pendant des millénaires, Nanook n'était pas perçu comme un simple prédateur. Il était l'esprit du Grand Blanc incarné. Sa silhouette massive, tissée non de chair mais de lumière d'aurore et de cristaux de glace, se fondait dans l'immensité. Regardez-le de plus près. Sous son épaisse fourrure translucide, sa peau est d'un noir absolu, conçue pour boire chaque infime calorie de la lumière d'un soleil qui refuse parfois de se lever pendant des mois. Ses pattes, larges comme des rames, sont dotées de petites papilles, les papillae, qui lui permettent d'adhérer à la surface la plus glissante, comme s'il marchait sur un sol sacré. Mais une fièvre invisible a commencé à respirer sur son trône. Ce que les hommes appellent pudiquement le réchauffement climatique est, pour Nanook, une brûlure lente et implacable. L'éternité de glace est en train de fondre. La tragédie de cet être est inscrite dans le physique même de son monde. Pour survivre, ce monarque dépend de la banquise. C'est son terrain de chasse, son seul accès à sa nourriture vitale, les phoques marbrés et barbus. Sans ce pont solide jeté sur l'océan, il est condamné à l'exil. Scientifiquement, nous observons aujourd'hui une fragmentation sans précédent de son habitat. La glace de cette mer arctique diminue environ 13% par décennie. Pour Nanook, cela signifie que son royaume se transforme en un labyrinthe d'eau noire, un archipel de souvenirs qui s'éloignent les uns des autres. Regardez ses mouvements. Ses pattes, reines de la glace, sont désormais lasses. Il doit nager des jours entiers, parfois des centaines de kilomètres sans interruption, à la recherche d'un horizon qui ne se dérobe pas sous son poids. La faim est devenue son unique et fidèle compagne. Dans certaines régions de l'Arctique, comme la baie d'Hudson, la période sans glace s'allonge chaque année, forçant les ours à puiser dans leurs réserves de graisse jusqu'à la limite de l'agonie. Ce qui rend le déclin de Nanook plus terrible encore, c'est qu'il est silencieux. Ne cherchez pas ici de pièges d'acier ou de lances barbares. Sa tragédie est plus subtile, plus insidieuse. On ne le traque pas, on l'efface. Il n'est pas tué par une balle, il est dissous par une température. Chaque degré supplémentaire dans l'atmosphère est un coup de gomme sur sa silhouette de givre. Il se noie dans son propre royaume qui change d'état, passant du solide au liquide, de la vie au néant. Aujourd'hui, Ursus maritimus est classé comme espèce vulnérable. Les prévisions de nos archives sont sombres. Si la fonte se poursuit à ce rythme, nous pourrions perdre un tiers de la population mondiale d'ici le milieu de ce siècle. Chaque ours qui s'éteint, c'est une sentinelle qui déserte le sommet du monde, laissant derrière elle un vide que rien ne pourra combler. Nanook nous fixe désormais de son regard sombre, un éclat de jet au milieu de la neige. Il ne ferme pas les yeux, car il est le témoin de sa propre disparition. Il nous pose, sans un cri, cette question qui hante les couloirs de l'Archive. Que restera-t-il de la pureté du monde quand le souverain des glaces n'aura plus de terre où poser ses pattes ? Il fut le monarque solitaire, l'âme du pôle. Il est aujourd'hui l'esprit qui se noie. Et depuis son dernier éclat de glace, son regard ne nous quitte plus. Car en s'effaçant, Nanook nous montre le chemin d'un monde qui, à force de vouloir tout consumer, finit par se liquéfier lui-même. Seriez-vous prêt à l'aider à retrouver un sol ferme
Ou le laisserez-vous devenir une simple légende racontée au coin d'un feu de plus en plus chaud? Ce requiem de la dark fantasy conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Ne laissez pas les ombres s'éteindre. J'étais le silence, le grand blanc, un désert d'ivoire, un dieu dormant tissé de givre et de vent polaire, l'incarnation de la lumière. Ma banquise était un continent, j'étais le roi, le monarque patient. Au sommet du monde, mon trône de glace, avant la fièvre, avant la menace. C'est le lamento de Nanook, l'empereur au trône fondant. Son corps de lumière, son âme d'aurore, est un esprit qui s'évapore. Son regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Puis le souffle chaud de votre monde à respirer sur la glace pure. À chaque seconde, l'éternité fond, l'eau noire grandit. Ce n'est plus qu'un archipel de souvenirs. Mes pattes sont lasses de nager. La faim est mon ombre, je suis fatigué. On ne me tue pas, on me dissout. Je suis l'écho qui devient flou. C'est le lamento de Nanook, l'empereur au trône fondant. Son corps de lumière, son âme d'aurore, est un esprit qui s'évapore. Son regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Ne cherchez pas le piège ou la lance, c'est votre air qui tue le silence. Vous m'effacez sans un seul coup, mon âme se noie et c'est tout. Mon regard de glace vous fixe encore. C'est le lamento de Nanook, l'empereur au trône fondant. Son corps de lumière, son âme d'aurore, est un esprit qui s'évapore. Son regard est la question sans fin d'un monde qui saigne entre nos mains. Un esprit